Bonjour à toutes et à tous, heureux bien évidemment, moi et mon équipe, de vous retrouver. En cette période de l'année qui est ensoleillée, très ensoleillée dans l'Hexagone, mais dans vos territoires peut-être encore plus. Les températures sont un peu bizarres en ce moment, mais au moins cela nous permet d'avoir des beaux fruits et légumes qui commencent à sortir de terre. Donc bienvenue, disais-je, dans cet atelier de cuisine mensuel qui s'appelle un cookineur, puisque je ne vous vois pas, vous me voyez par contre, et ça c'est super, parce que vous êtes à la maison chez vous ou dans une association qui a bien voulu vous accueillir pour cuisiner à plusieurs avec leur matériel. Et l'idée c'est qu'à peu près en 1 heure et demie, l'on puisse échanger, faire de la cuisine pas à pas sur un thème donné, on y vient dans un instant, et l'ensemble, souvenez-vous, proposé par Unilassal à titre complètement gracieux, est également donc financé par notre partenaire Malakoff Humanis depuis le début. Et donc en fait, aujourd'hui j'entends que vous êtes 9 personnes à la minute où je vous parle, et nous allons passer 7 heures et demie ensemble sur un thème qui est le suivant. Alors vous avez pris l'habitude, hein, nous faisons 2 thèmes en même temps. Aujourd'hui c'est le manque d'appétit. Et puis, nausées, vomissements. Bon, sachant que nausées, vomissements, c'est quand même un peu la même chose dont on parle, puisque j'ai presque envie de dire que l'un ne va pas sans l'autre. Un médecin dit toujours que lorsque l'on a des nausées, qui a vomi, vomira. Je sais, c'est un peu sévère comme ça, c'est-à-dire que lorsque l'on a des tendances à avoir des troubles de ce genre, pour celles et ceux qui ont vécu une grossesse, pour celles et ceux qui, à l'arrière d'une voiture, ont des troubles justement de nausées, ont des nausées, eh bien, effectivement, s'ils expérimentent ce genre de choses, cela veut dire que durant un parcours de soins qui induirait des nausées et des vomissements, j'ai presque envie de dire que vous n'y couperez pas. Alors, il y a des solutions médicamenteuses, mais une surenchère de médicaments fait qu'il y a aussi des propositions validées par la science et la médecine, et c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui, des propositions de manger en adaptant ses plats, les températures, etc., qui vont permettre tout simplement d'atténuer, de retarder les nausées et les vomissements. Et donc, en même temps, on va parler du manque d'appétit, parce que franchement, tout est lié. Les recettes sont simples, vous les avez reçues par Internet il y a maintenant à peu près une semaine. Les courses étaient faciles à faire, sachant que ce ne sont pas des recettes imposées, vous le savez, mais des suggestions. Et ce que je vous présente comme une entrée, un plat, peut facilement devenir, à l'inverse, le plat et l'entrée de demain, et que le dessert peut passer au petit déjeuner. J'y crois beaucoup dans le dessert d'aujourd'hui, qu'il soit vraiment intéressant au petit déjeuner, au goûter, etc. Et pourquoi pas, au moment de se coucher, vous vous dites, non mais c'est là que j'ai faim, j'ai pas mangé de l'après-midi ou pas beaucoup, et puis je vais au frigo et je me le fais le dessert de Philippe, là tu vas voir, je vais me le manger. On y va pour ne pas perdre de temps, même s'il n'y a pas beaucoup de choses comment dire, à sortir. Alors ce que je vais demander à Gauthier, c'est s'il pouvait me ramener, puisque tout est au frigo, on a une chaleur telle ici, on frise les 37-38 degrés. Hein. Je vous rappelle qu'on est au nord de Paris. Gauthier, je vais te proposer de me ramener du frigo, tout simplement la viande de l'entrée, si tu veux bien. Et donc moi, je vous ai trouvé, alors on parle dans l'entrée, alors l'entrée, ce sont des petites boulettes de poulet, de dinde, enfin tout ce qui ressemble à cette viande de poulet, mais qui n'en est pas forcément donc la dinde, qui pourrait donc tout simplement répondre à notre questionnement, et je te remercie de notre questionnement, de pouvoir faire des choses qui n'ont pas beaucoup de goût, nausées et vomissements, il faut quand même qu'il n'y ait pas beaucoup de goût. Alors on pourrait cuire au micro-ondes, on pourrait cuire à la vapeur, ou si c'est à la poêle, bon j'ai choisi la poêle, de faire attention à de ne pas trop cuire, et surtout pour d'abord que ce soit facile à manger, parce que quand on n'a pas trop d'appétit, en plus on aime bien que ça passe vite, pour bien mâcher aussi, parce que quand on a problème de nausées, vomissements et manque d'appétit, il faut bien mâcher les aliments, alors il ne faut pas qu'ils soient durs. Et donc moi j'ai choisi donc un filet de dinde pour faire ces petites boulettes de viande blanche. Ça aurait pu être du poisson ou de la viande rouge, mais le goût est trop marqué, surtout si on s'aventure à le faire à la poêle comme je le vous propose. Alors si vous avez un micro-ondes, si vous avez un four et une papillote, vous pouvez d'ores et déjà allumer le four et mettre en papillote, ça c'est votre choix. Alors, cette viande blanche, je vais la couper en petits morceaux. Si vous avez un hachoir, vous le faites au hachoir,
pas trop fin quand même. Vous savez, ne prenez pas les blenders qui vont vraiment tout mixer en purée, là. Ça va le faire du tout, vous allez avoir un amalgame inintéressant. Finalement, moi, j'ai choisi un couteau qui coupe vraiment comme du verre, et même le top des tops. D'abord, c'est léger, en plus, quand on est fatigué éventuellement. Eh bien, c'est un couteau en céramique parce que la viande étant humide, le couteau, quand il est humide, il tranche comme du verre. Attention au French manucure. Et donc, l'idée, c'est, regardez, de le couper en tout petits morceaux que je viendrai ensuite reprendre. Tout petit, ça y suffira. Bon, vous voyez ce que ça donne en termes de taille. Voilà. Et donc, comme ça va être mélangé, vous l'avez vu dans la recette, avec un jaune d'œuf, du jus de citron, de la chapelure, un petit peu de moutarde, on revient sur tout ça dans un instant, vous allez avoir un amalgame que vous allez pouvoir modeler en petites boulettes. Pas trop grosses les boulettes, il faut que ça puisse se mastiquer facilement. Allez, c'est parti pour découper vos filets. Alors, ces filets, coupés très fins, vont cuire très vite, quel que soit le mode de cuisson. Étant donné qu'on va mettre de la chapelure, on va pouvoir former des boulettes. Alors, vous voyez, j'y vais franchement. Hop, et tout est vraiment coupé fin, comme si cela sortait d'un hachoir. Je ne sais pas si je vais tout mettre, parce que je vous ai dit 2, 3 personnes, donc vous avez acheté suffisamment. Et donc, de ce fait, moi, j'ai vraiment une belle escalope de dinde. J'ai craqué sur une escalope de dinde. Que voulez-vous, quand je fais les courses, je suis incapable de vraiment suivre ma liste de courses. Elle était fort belle, et puis en plus, c'est une dinde fermière. Et vous voyez, de ce fait, on dilacère un petit peu la viande, comme on dit. Et donc, l'idée, c'est de tout faire. Voilà. On va donc casser un œuf si vous êtes en avance sur moi. On ne prendra que le jaune. Dans le jaune, on a une belle protéine, puisque l'œuf, c'est la plus belle protéine qui soit. Attention, il y a plus de protéines dans le blanc d'œuf. Mais là, on n'a besoin que du jaune pour en fait coaguler et faire une liaison. Et donc, il y a des protéines aussi dans le jaune, et puis aussi des lipides, donc ça c'est juste super, parce qu'on apporte un petit peu de gras, mais pas trop, parce que lorsque l'on a des nausées, vomissements, il faut limiter quand même le gras d'ajout. Le gras qu'il y a déjà dans les produits natifs, à savoir mon poulet, ma dinde, et puis l'œuf, va y suffire amplement. Attention, moi j'ai un petit filet nerveux que je vais ôter pour être sûr, on appelle le chat et on lui donne. Alors, je vais vraiment voir si je mets tout. Oui, je vais mettre tout. Alors, on a une chapelure ici. Alors, on peut prendre une chapelure très fine, moyenne, du pain, biscotte, du pain sec. Franchement, vous prenez ce que vous voulez. Il y a des recettes allemandes où on utilise comme ça du pain rassis. C'est pas du tout allemand ce truc, mais je veux dire carrément on fait des grosses boulettes avec du pain perdu en fait, et donc ça marche très bien. Ça va servir là aussi de liant puisque ce sont des amidons cette fois-ci. Sel, poivre, sel, s'il n'y a pas de souci avec la recommandation de votre diététicienne, on y va. Et le poivre, écoutez, c'est pas forcé. Évidemment, ça donne du goût, mais faites attention, il ne faut pas non plus que ce soit trop goûteux, puisque si on a des nausées et vomissements, c'est plutôt le sel qui en donnerait d'ailleurs des nausées et vomissements. Trop de sel peut être écœurant. On en parlera au dessert. Également le sucre. Si le sucre est naturel, ça va. Si on a des sucres d'ajout, attention, et du sel d'ajout, attention aux nausées et aux vomissements. Voilà, j'ai presque fini, vous aussi. Vous êtes peut-être en train de casser un œuf. Vous avez vu que l'on mettait de la moutarde aussi. Ça va piquer? Pas du tout, parce qu'elle va cuire. La moutarde, tout comme l'ail, l'oignon, quand ils cuisent, perdent leur force. Et ça, c'est intéressant. Donc, ce qui fait que moi, j'en ai mis là une cuillère à soupe. Vous faites ce que vous voulez par rapport à votre quantité de viande. Moi, je vais mettre l'intégralité de ma moutarde. C'est pas une moutarde forte déjà à la base. Par contre, un truc à vous dire, c'est que ma moutarde, elle est bio. Il n'y a pas de disulfite dedans qui sont des sulfites comme il y a dans le vin, qui en fait vont permettre de conserver, mais c'est pas très bon pour l'intestin, donc notamment tout le système inflammatoire. Donc je préfère acheter du beau. Elle n'est pas forcément plus chère. D'ailleurs, c'est une marque de distributeur pour tout vous dire. Comme quoi. Il y a ça, un tout petit peu de sel, allez, je le mets maintenant parce que je suis dessus. Tout petit peu de sel, c'est pareil. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire. C'est pas ça qui va changer grand-chose, simplement pas trop quand même. Voilà. On va y mettre bien sûr ma chapelure. Il existe aussi une grosse chapelure de pain que l'on appelle du panko, P-A-N-K-O.
Très utile aussi. Donc, alors, on va voir. Je mets pas tout. J'ai mis 4 cuillères à soupe, hein, donc je vais peut-être pas mettre tout. Et vous savez, le meilleur moyen pour mélanger, c'est quand même, parce que regardez, tout ça, ça colle, hein, le poulet colle au doigt, c'est quand même de mettre des gants. Sinon, vous allez vous laver les mains, vous triturez les boulettes, et puis, ben, écoutez, vous allez vous relaver les mains après. L'idée, c'est de travailler le plus propre possible et aussi, dans un instant, de nettoyer votre planche à découper pour continuer de travailler ensemble. Là, on a utilisé de la viande, mais après, on utilisera d'autres ingrédients pour la suite de notre atelier. Donc, hop, je mets mes gants dès maintenant, puisque j'ai aussi, vous vous souvenez, hein, on va mettre ça derrière, ça gêne. Hop, et là, on va casser l'œuf. Alors, casser l'œuf, toujours sur le coin de la table, enfin sur le coin de la table, sur le plan de table. Et donc, on va essayer d'en extraire le jaune. Hop, oh, il a beaucoup de blanc, dis donc. Il a un petit jaune, mon ami. Et vous savez quoi, je vais en mettre 2. J'ai le nez fin parce que j'ai mis 2 œufs. Et donc, ma poubelle, elle est... Bon, tiens, voilà, ce sera une poubelle. Hop. Et ouais, mon jaune est vraiment petit. Regardez tout le blanc qu'il y a. Alors, normalement, un œuf, c'est... Parce qu'ils font quoi, 55 grammes dans le genre. Hop, 55 grammes, et là j'ai l'impression qu'il fait plutôt 60, mais le jaune, ouais, encore une fois là, hop, un jaune qui est petit. Donc dans 55 grammes, il y a 25 grammes pour le jaune et le reste en blanc, et là vous voyez, il est pas très gros. Bon, le blanc, écoutez, vous mettrez ça au frigo, et si vous avez envie d'un petit financier à 4 heures, vous gênez à 4 heures de demain, puisqu'il est 15 heures heure Paris. Bon, ben écoutez, mon œuf, oui, j'aurais pu d'ailleurs le mettre directement dans ma préparation pour faire mon appareil. C'est parti. Hop, ma chapelure, on l'a. Il me reste tout simplement le citron. Je suppose que vous êtes sur le citron aussi. Alors, qui a été bien lavé. Il est bio parce que j'utilise le zeste. Et si j'utilise le zeste, alors je regarde que j'avais un demi-citron au réfrigérateur. Non, il est pas mal, on y va. Je vais d'abord prendre le zeste, parce que si je l'écrase un petit peu, il va être tout mou et j'aurai bien du mal à prendre le zeste. Ouais, donc citron bio, bien sûr. Alors ça fait même saliver le citron. Ça pique pas trop, parce que justement, pas trop, pas du tout, parce que justement on va le cuire, ça c'est intéressant. Alors, ça fait saliver, mais moins que l'ananas. Hein. Vous vous souvenez, dans certains ateliers, je vous ai parlé du problème de salivation. Bon, là, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais la salive donne le goût, le plaisir, ça humidifie l'aliment. Et je vous ai dit, plus ça, comment dire, plus l'aliment est souple à mâcher, eh bien, moins on a de nausées. Et puis, on peut manger des petites portions déjà. Il ne faut pas non plus... Les boulettes, on ne va pas les faire très grosses, hein, d'accord? Bon, moi, je dis que ça va, il n'en faut pas trop quand même. Et puis c'est parti, donc j'ai un beau citron sans trop de pépins, mais puisque j'ai ce genre d'appareil, vous pouvez le malaxer avant, vous aurez encore plus de jus, sauf que là, moi j'ai un demi-citron. Si je le malaxe, je risque d'avoir un petit peu tout à côté de la plaque. Voilà, bon, on disait justement un demi-citron, ça dépend surtout de votre préparation. Vous savez quoi, moi je mets même pas le demi. Pour l'instant, je me contente d'un petit peu. Et puis on y va. Bon, toi, tu ne me sers plus à rien, madame la cuillère. Et puis ben, j'y vais. J'ai mis les gants. Alors, c'est pas tout à fait ma taille. J'ai du mal à les enfoncer jusqu'au bout. Je pense, j'ai quand même mis 2 petits jaunes d'œufs, mais j'ai quand même mis 2 jaunes d'œufs, qu'il va falloir que je rajoute de la chapelure. Et je vais pas me gêner, puisque j'en ai mis un petit peu plus. Donc, vous savez, c'est de l'à peu près. On n'est pas en train de pâtisser, on fait de la cuisine. Et la cuisine, ben, ça vous laisse au moins un degré de liberté. Ça, c'est intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est retirer un des gants, sinon ça va être le bazar. Et puis, j'y vais pour la chapelure et on va finir avec une seule main. Et donc, la chapelure va venir absorber les liquides, donc c'est très bien, ça va commencer à sécher mes boulettes. On a le sel, le poivre à vous de gérer, on a le zeste de citron, le jus de citron, on a la viande d'un poulet en tout petits morceaux. On est prêt pour pouvoir commencer à faire des boulettes et je continue. Voilà. Alors, je continue, je vais faire chauffer mon huile. Et l'idée, c'est de ne pas cuire avec une huile fumante, mais juste chaude. Allez, on y va pendant que vous continuez. Hop, la plaque, tout là-bas, c'est là-haut. Très bien.
et je vais pouvoir gérer. Éventuellement, j'ai préparé, vous ne le voyez pas à l'antenne, un couvercle. Si je vois que je peux couvrir pour garder un peu de vapeur, qui permettrait de faire une cuisson mixte entre vapeur et puis une cuisson à la poêle classique. Je ne veux pas trop de produits de brunissement, des produits de Maillard, qui feraient durcir mon produit d'une part, donc je veux qu'il soit tendre, une petite boulette, et puis donc au final, on le dégustera, alors je vous cache la marque, on s'en moque, avec une sauce de votre choix. On aurait pu faire une sauce. On va pas prendre du temps à ça. Écoutez, faites comme moi. Vous allez vous faire plaisir dans le rayon d'épicerie sèche de votre magasin. Et puis, vous vous faites plaisir. Il y en a qui vont aller sur du ketchup. Il y en a qui vont aller sur... Alors, attention, ketchup, il y a de la tomate, évidemment. Et donc, dedans, il y a du glutamate de sodium naturel. Rien d'ajouté. La tomate est pleine de glutamate de sodium, qui est un exhausteur de goût. Beaucoup de goût peut être quand même gênant pour les histoires de nausées, vomissements. Je regarde ma poêle, je vois un tout petit peu de chaleur qui se dégage, c'est très bien, elle est à bonne température, je pense, dans un instant. Donc ketchup si vous voulez. Hein. Ensuite, ça peut être petite béarnaise avec sans beaucoup de quantité, il n'y a pas besoin. Hein. Alors, ce que je vais faire, hop, tu colles, toi. Ah, par contre, c'est pas bien ça. Hop, j'ai plus de gants, je crois. Donc voilà, je fais une petite boule. Bon, je ne sais pas si c'est la chaleur, parce qu'il fait vraiment chaud ici, hein, et on n'a pas l'habitude, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais de ce fait, les doigts gonflent aussi. J'ai remarqué ça, là, j'ai fait un peu de jardin ce week-end, et je me suis aperçu qu'en plein cagnard, ben, on a les extrémités qui gonflent. Ouais. Donc voilà, je sens... Alors moi j'ai mis une huile d'olive, c'est peut-être une question qui est la vôtre. Huile d'olive, alors si vous dites « Ah mais ça a déjà du goût, surtout que la mienne c'est une huile d'olive bio, là 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 », donc je préfère calmer pour aller sur la neutralité de goût. Parfait. Alors le mieux, l'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin, vous voyez la taille de mes boules. Hein. Hop, la petite boulette comme ceci. L'huile de pépin de raisin, c'est parfait. L'huile de colza, bah, le problème c'est qu'on est à la poêle et ça ne supporte pas trop la chaleur intense, donc l'huile de colza, je la mettrai de côté. L'huile de tournesol, l'huile d'arachide, l'huile de sésame, ça marche. Bon, tout ce que vous utilisez habituellement sur vos territoires. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle sent très fort l'huile d'olive que j'ai, et donc ça pourrait déranger pour les gens qui ont des nausées ou des vomissements. Décidément, j'ai vraiment les doigts qui ont gonflé, c'est gênant, mais on va y arriver. Voilà, c'est une entrée simple. Alors, quand on est nauséeux, nauséeuse, quand on manque d'appétit, ben, mangez dans un endroit clair, où il y a du soleil, mangez dehors, sortez dans le jardin si c'est possible, mettez dans des petits contenants sympas qui donnent envie de déambuler avec, des petites boules, ça se met dans ce que l'on veut, des trucs un peu jolis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme idée de manger, parce que ces boulettes peuvent se manger chaudes, bien évidemment, mais aussi tièdes ou froides. Et ça, c'est très bien, parce que le froid va finalement désactiver un nerf qui conduit l'information au cerveau, bien évidemment, et qui va permettre en fait de couper les nausées. Et ça, c'est certain que c'est intéressant, parce que la nausée est la porte d'entrée au vomissement. Et donc, manger froid, c'est très bien. D'où les desserts et tout à l'heure le plat principal qu'on va vous proposer. Allez, j'en fais encore une ou deux. J'ai un petit nerf qui me gêne là, mais comme j'ai qu'une main avec un gant, ça devient compliqué. Il faut bien d'énerver quand on trouve un petit quelque chose, mais mon couteau ne l'a pas trouvé au bon moment. Donc voilà, les boulettes. L'essentiel, c'est que je vous montre comment on les cuise. Elles vont réduire un tout petit peu. Et surtout, une spatule, parce que ça risque quand même de coller un petit peu, même si on a mis de l'huile, spatule de ce genre, ou une maryse de pâtisserie, comme ça on les tournera un petit peu. On est parti. Vous me dites s'il y a quoi que ce soit qui vous gêne, si vous êtes en retard et qu'il y a un truc qui vous inquiète, que ça ne fonctionne pas. Le secret de la boulette réside dans le pain. Plus la coupe de pain comment dire, le pain est biscotte et élevé, plus vous aurez une belle boulette. Si vous prenez de la chapelure trop fine, moi j'ai pris de la moyenne, il y a de l'extra fine, bon, non. Ça va bien absorber les liquides. Hop. J'entends déjà un petit bruit, donc ça veut dire que clairement, on a le feu qui va attaquer la protéine, puisqu'on a
un appareil, une petite boulette, ce mélange, on appelle ça un appareil, qui a donc de l'œuf pour coller, mais qui apporte aussi de l'énergie, et puis ma viande de poulet qui n'apporte pas des saveurs trop marquées. N'allez pas prendre de l'agneau, par exemple, ça ne va pas le faire du tout, ou du lapin. Ça peut créer plus du gibier, évidemment. Donc on y va pour cuire les boulettes, et on fait attention à maîtriser la cuisson. Si vous le faites au micro-ondes, alors attention, ça va aller très vite au micro-ondes, et dans tous les cas, vous le mettez, allez, 3 minutes, à pleine puissance, 900 watts. Enfin, ce que vous avez, 800, 900, 1000 watts. Et donc, vous prélevez une boulette, vous prenez un couteau pointu, c'est ce que je vais faire ici, et vous le piquez dedans, et vous voyez s'il ressort humide. S'il ressort humide, c'est que c'est pas cuit. D'accord? S'il y a un vrai doute, vous ouvrez un peu la boulette. Vous en sacrifiez une, qui sait, et puis vous la mangez. Ça voudrait dire que justement, vous avez de l'appétit, ça me rassurerait. Voilà, j'entends que ça cuit gentiment, sans plus, ce qui me permet pendant ce temps de débarrasser ma paillasse. Si vous avez des questions, et Gauthier me dit que oui, je vous écoute. Oui, est-ce que vous pouvez nous conseiller un légume cru anti-nausée à croquer avec la boulette, s'il vous plaît? Alors, je reprends le terme anti-nausée. Je discute beaucoup, bien sûr, avec les médecins, mais vous le savez, les médecins s'occupent de la chimiothérapie, enfin des traitements, puis c'est plus avec les diététiciennes qu'on voit des solutions. Et tout ce que l'on dit, d'ailleurs, hein, je vous le répète à chaque fois, mais il le faut, est validé par la science, validé par la médecine, et validé donc par de la documentation scientifique. Alors, anti-nausée des légumes, j'en ai pas en référence, je suis désolé. Par contre, ce que j'ai en référence, c'est le fait que un légume qui pourrait être cru, s'il est cuit, le légume, un légume, j'ai envie de dire n'importe lequel, va pouvoir, exhauster encore plus de goût. Donc plus on le cuit, c'est clair, plus il va donner des saveurs et des odeurs qui peuvent déranger. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est de la carotte. Vous faites une petite carotte râpée, vous prenez la sauce qui est ici, si vous l'avez choisie, c'est qu'elle vous intéresse et qu'elle vous convient en termes de nausées, vomissements, et c'est parti pour votre sauce. Vous prenez sinon une mayonnaise, on y retrouve de l'œuf, une vinaigrette, mais pareil avec une huile pas trop goûteuse. L'huile, le pépin de raisin, ça marche. Du citron plutôt que du vinaigre. Si vous vous dites, oh, le vinaigre, c'est moyen. Et c'est parti, en fait. Donc, au final, voyez-vous, alors, on pourrait utiliser vous savez, tous ces légumes que l'on mange froid, croquants. En plus, croquant, ça stimule l'appétit, ça stimule l'envie, ça stimule même l'oreille interne, qui fait que ça donne envie de saliver. Ça m'a été dit une fois par une diététicienne. Pourquoi pas? Et donc, en fait, rappelez quand même, mais ce côté un petit peu croquant, stimulant, peut bien aller avec cette boulette. Sinon, vous avez une petite salade, hein, elle n'est pas anti-nauséeuse, elle est simplement mangeable, on la mâche bien avec ce genre de petite boulette, qui peut passer en entrée, qui peut passer en plat. Donc, moi, je vois bien donc la carotte, une petite carotte, même pas en bâtonnet, ou alors si, vous la dipez, comme on dit, hein, vous la trempez dans votre sauce et vous la croquez en même temps. Parce que effectivement, une diète serait ici, elle me dirait, tiens Philippe, ça serait sympa d'avoir un petit accompagnement, et c'est justement ce que vous me proposez. Je continue, vous voyez, c'est pas très marqué, c'est juste blondi, et donc de ce fait, moi, c'est ce que je veux, on va pas plus loin. Ce qui fait que j'ai franchement pas beaucoup d'odeur dans ma cuisine, et l'idée, c'est qu'il en soit de même chez vous. Bon, vous voyez, ça, pas dire que ça mijote, mais enfin, ça cuit gentiment. Bon, ce que je vais faire, c'est débarrasser tout ceci, puisque là, j'en ai terminé. Vous voyez le filet de citron, il m'en reste. On saura si à la fin, j'aurais pu avoir la main un petit peu plus lourde. C'est pas grave. Ça se garde 2 jours au réfrigérateur. Vous prenez une boîte avec un couvercle. Comme ça, on ne chope pas les odeurs du frigo, parce que justement, nausées, vomissements, on est sensible à beaucoup de choses. Et de ce fait, autant le mettre dans une boîte. Voilà. Et puis, ce sera bien protégé sanitairement. Donc ça, c'est une première recette. Vous la retrouvez sur le site Vite fait bien fait, bien évidemment, et qui est en lien aussi, vous le savez, avec le livre Soigner son assiette pour mieux vivre pendant un cancer. Et ce qu'on n'explique pas sur le site, on l'explique dans le livre. Et le site a été nouvellement actualisé. Vous allez voir le site, si vous n'aviez plus l'habitude d'y aller récemment, il a changé de tête, il est
visuellement le même, si vous voulez, mais c'est que simplement, on a ajouté des petites choses, on a fluidifié le langage même pour certaines choses. Gauthier nous a rajouté des textes que l'on va valider bientôt et les mettre en ligne. Et donc, tout ça, bah, ça prend beaucoup de temps. Et puis aussi, donc, arrive, commencer à aller voir les cookiners en replay. Et ces cookiners bah, seront liés à l'étude clinique, bien sûr. Voilà. Écoutez, j'ai tout. C'est parfait. Je retire. On va passer au plat principal. Alors, je ramène de quoi travailler. Je laisse des petites choses au cas où. Hop, toi, tout ça, tu t'en vas. Le plat principal. Alors, le plat principal, en fait, c'est un appareil à quiche. Alors, derrière le mot quiche, on met ce qu'on veut. Et donc, avant tout, c'est, comme on dit, un appareil à crème prise. En clair, c'est du lait ou un produit laitier genre crème, bien sûr, pour donner de la texture. On veut de la texture, de la souplesse. On veut une nouvelle fois de l'œuf. Ben oui. Alors attention, vous allez me dire, il y a déjà de l'œuf ici. On en remet là. Ce n'est pas un menu. Ce sont 3 plats juxtaposés. Et c'est à vous de décider si l'un et l'autre peut vous intéresser dans telle et telle situation. On est d'accord. Donc là, pour le coup, ce qui est convenu comme un plat peut devenir une entrée. Et donc là, on a quoi? Alors, on va parler des récipients d'abord. Je vous ai donné des quantités, je crois, de mémoire pour 2. Bon, mais si vous avez envie de le faire pour toute la famille, ne vous gênez pas. Ou que ce soit un aidant qui soit en train de le faire pour tous, en disant ce soir, on mange ça, mais en plus, bah, pour mon aidé, eh bien, je lui fais une part. Pas de souci. Hop, ça rissole, faut pas que ce soit plus, enfin, selon moi. Hop, la boulette ne se démonte pas, mais viens là, toi. Voilà, c'est sympa, c'est parfait. Bon, ça continue gentiment, je vais même baisser un petit peu. Voilà, il n'y a pas le feu. On n'est pas pressé. Et puis ça restera souple. Oui, si vous êtes plusieurs, utilisez donc un moule à tarte, une abaisse de pâte, et vous allez la garnir de ce dont on va parler, comme j'expliquais dans la recette. Oui, mais moi je serais parti sur autre chose. D'abord d'individualiser les portions. Parce que vous n'êtes pas trop bien, nausées, vomissements, manque d'appétit, on voit une grosse tarte comme ça à table, petite tranche, grande tranche. Bon, si on entame une portion, on la finit pas tout de suite, elle peut sécher, un risque sanitaire, ben sinon regardez. Alors c'est pas des récipients encore plus petits bien sûr, mais là c'est la bonne taille je trouve pour se dire tiens, si j'arrive à manger ça, ce sera déjà pas mal, le deuxième je le mangerai demain. Et donc, ou plus tard. L'idée, c'est que ces petits récipients, on va les garnir. On va les garnir d'œufs qui sont ici, d'œufs entiers cette fois-ci. Donc, pas de souci, on va le casser dans un récipient. On va les casser. Dans mes petits ramequins, je vais découper. Moi, je vais peler les tomates avec un épluche tomate parce que ce sera plus digeste. Comme ça, bon, ça. Et puis, l'épluche tomate marche tellement super bien que j'en profite à chaque fois pour vous le représenter pour la énième fois. Donc, je vais peler un petit peu mes tomates. Sur ma planche, je vais les couper en petits morceaux. Si vous faites à l'inverse une belle tarte, ben, laissez des belles rondelles, ça sera chouette pour tout le monde. Ça permettra aussi de découper à des angles pour avoir pour 8 personnes, par exemple. Donc, j'ai 2 tomates, c'est peut-être trop. Je pense que 3 petits ramequins, ça va être trop. De l'œuf, de la crème, et là, Gauthier, ben, une nouvelle fois, va venir à mon secours pour aller chercher la mozza, puisque vous avez vu, il y a une mozza, je vais vous dire pourquoi, et de la crème. Voilà. Et puis, mais pas trop de crème, juste ce qu'il faut de manière, parce que j'ai dit pas de choses trop grasses quand même, il ne faut pas que ce soit lourd par rapport à la digestion. Toi, je vais te retirer ici le temps que Gauthier arrive. Et puis, je vous ai proposé de la courgette parce que ça y est, ça sort des jardins ou au moins des serres dans le nord de la France et dans le sud de la France. C'est en plein champ. Et puis, peut-être chez vous aussi déjà. Merci, monsieur. Donc, j'ai de la crème. Et ça condense à mort. Il fait vraiment bien chaud ici. Et puis, une belle mozza. Une vraie mozza, hein, pas un truc en chewing-gum là qu'on nous vend pour de la mozza. Oh. Et moi, ça m'esquinte de voir ça. Et la mozza, c'est pas mal, hein, parce que c'est quand même 18-20% selon les produits de protéines et 18-20% de gras. Et donc, une diététicienne dirait protéines sur lipides, P sur L, égale 1. Oui, 18 divisé par 18, ça fait 1.
ou 20 par 20. Et moralité, c'est bien, c'est un bon ratio pour que ce soit énergétique, rassasiant, puisque des protéines et des lipides, c'est rassasiant. Et puis donc, c'est intéressant. Alors, ce que je vais faire tout de suite avant de salir ma planche, c'est d'ouvrir une petite... Hop, tiens, j'ai une cuillère qui passe ici. Et puis, enfin, une cuillère, c'est difficile. Voilà. Et je vais tout simplement, chers tous, la goûter, hein, parce que pour moi, c'est cuit. Mais je voudrais faire attention pour être sûr. Voilà. Et puis, donc, si vous, ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave, la recette suivante est ultra simple. C'est hyper fondant. Je suis trop content. On sent le goût de moutarde, mais pas la saveur, mais pas du tout, elle ne pique pas. Mon petit citron, j'aurais pu en mettre un petit peu plus, ça m'aurait encore plus boxé, mais c'est à vous de voir ça. C'est de l'à peu près. Mais là, avec une petite salade, moi, je serais bien partant, comme vous disiez. Ben, vous savez, on va le laisser là parce que c'est encore chaud, ça va gentiment se reposer. On rangera ça après l'atelier. Alors, ma tomate, moi, je vais la faire en petits morceaux puisque je vais utiliser un ramequin. Également, vous aurez la courgette à faire en petits morceaux et puis la mozza aussi. Alors, la courgette, est-ce qu'on va l'éplucher? Ben non, parce que, surtout la jaune, sous la peau, il y a plein de vitamines et il y a plein de fibres très intéressantes pour la santé. Et c'est le cas, elles sont bio. À ce moment-là, on laisse la peau. Bon, si elle n'est pas bio, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je la retirerai. Alors, je sais que le bio peut paraître plus cher, il est plus cher. Mais en même temps, on fait ce que l'on peut avec ses moyens. Je sais que quand on est dans un parcours de soins, on ne travaille plus. On n'a pas la même surface financière, comme on dit. Tout est cher en ce moment pour toutes les mauvaises raisons que l'on connaît. Et donc, de ce fait, vous faites comme vous le pouvez. Et le meilleur bio, ce sera celui de votre jardin. Voilà, je fais des petits cubes, il n'y a rien de bien extraordinaire. J'en mets quelques-uns dans la main. Hop. Et puis voilà, je vais charger mes petites cupules là, comme ça va être sympa. Et hop, c'est parti. J'en mets pas trop, je vais d'abord, je pense qu'une tomate pour les 3, ça me paraît sympa. On verra ma courgette après. Mais c'est parti, en petits cubes. C'est une tomate allongée, celle-ci n'a pas beaucoup de pépins, c'est génial. Bon, dans notre problématique du jour, hein, je le rappelle, nausées, vomissements, manque d'appétit, il n'y a pas de problématique particulière avec la tomate. Elle est fraîche, et ça, c'est sympa. Bon, elle est fraîche qu'elle va cuire dans un instant, vous allez me dire. Hein. Et une nouvelle fois, cette préparation peut se manger chaude, tiède, froide, et ça, c'est bien. On va y rajouter aussi, alors j'aurais pu rajouter plein de choses, de la menthe poivrée qui s'oppose aux nausées. Très bien, ouais, mais on va déjà le faire en dessert, donc on peut en mettre partout. On aurait pu mettre du gingembre, si vous voulez. J'en ai pas pris, là, je n'ai pas pris de gingembre. Mettez du gingembre, je sais que vous aimez bien, hein. Pas trop, mais en tout cas, il est lui aussi anti-émétisant, c'est-à-dire qu'il est anti-émétisant, il évite les nausées et les vomissements. Cela a été montré scientifiquement. Il augmente même, il augmente même l'activité de certains médicaments qui s'opposent aux nausées. Eh bien, cela fait mieux avec, je ne donne pas le nom de médicament, ça ne se fait pas. Médicament plus gingembre est encore plus efficace que médicament seul. Ça, c'est sympa. Et ça fait longtemps que les malades me le disent. Mais cela n'avait pas encore été prouvé. Ils me disaient, ouais, mais moi, quand j'ai été enceinte, ça marchait bien. Donc, je le fais. Et regardez, monsieur, ça marche bien. Je dis, oui, je sais. Ça n'a pas été prouvé. Sauf que maintenant, c'est prouvé. La mozza, allez, c'est parti pour la mozza. Elle est vraiment belle. Je la sens là bien, bien fraîche. Petit morceau aussi. Elle va pas gonfler, hein, c'est pas comme de l'emmental, du gruyère, du comté, tout ça qui gonfle, qui prend du volume. Elle va rester assez flasque. Et ce fromage, vous savez bien, d'origine italienne, apporte son énergie, sa douceur, et puis le fait qu'elle ne soit pas trop forte en goût. N'oubliez pas, nausées, vomissements. Donc là, on en met, on mélange, on peut tout mettre dans un saladier si vous voulez, après re-remplir les petits ramequins. Donc vous voyez, si vous voulez, on fait ça. Hein. Hop, vous verrez encore mieux. Et je remplis tout ce petit monde.
Je suis même sûr que la mozza va être un peu grosse. Là, tout ce que j'ai acheté, ce serait bien pour 6 plutôt qu'autre chose, hein. Donc, voyez-vous, l'ensemble de la préparation, ben, vous pouvez la manger sur 2 jours, hein. Il y a quand même des produits laitiers, il ne faut pas rigoler. Donc, entre aujourd'hui et demain, vous pouvez donc manger cette préparation quand l'envie vous prend par rapport à votre appétit qui est peut-être un petit peu capricieux. Voilà, ça peut passer au repas du soir aussi, hein, vous savez. Justement, avec une petite salade, c'est parti, hein. Hop, je me contenterai, hop, de ce dernier bout et je vais ajouter la courgette et je vais venir casser mes œufs, mettre un peu de crème, mettez du lait si vous voulez pas trop de crème. La crème, vous pouvez la prendre à 30%, allégée, si ce sont les consignes de la diététicienne, eh bien vous les suivez. Et puis voilà, hop, on va fouetter l'ensemble. Et alors tiens, est-elle bonne cette mozza? Est-ce que j'en parle? Très bonne, pas trop salée pour le coup, très tendre. Gauthier, aurais-tu une remarque? Oui. Quel autre fromage faible en goût est-ce que l'on Ouais. pourrait utiliser? Pardon. Ricotta. Tiens, on part encore en Italie là, décidément. Ricotta, c'est du lactosérum, très bon parce que en fait, c'est, vous savez, le jus qui sort, le sérum, qui sort lorsqu'on fait des tomes, ce genre de choses. Il y en a beaucoup en Italie ou chez nous dans les Alpes et en Corse. Parce que chez nous, ça s'appelle pas ricotta, ça s'appelle brousse ou bruccio en Corse, selon que c'est vache, et bruccio, c'est évidemment de la brebis. Et oui, c'est la même chose. Donc en fait, on prend le jus qui sort de ces fromages que l'on va presser, comme la tome. Le jus, il suffit d'y mettre un trait de vinaigre, et puis ça vient coaguler, les protéines restantes viennent coaguler. On met ça dans une étamine, on va presser très fort, et on obtient une boule qui ressemble plus ou moins à ça. Bon, enfin, c'est de la ricotta, c'est un peu plus mou, et surtout, c'est extrêmement bon pour rentrer rapidement dans les muscles. Génial, c'est ce que l'on veut. On mange à bon compte des choses qui, alors, il faut se bouger un petit peu, parce que c'est manger, bouger, vous vous souvenez. Et donc, de ce fait, je casse mes œufs pendant ce temps-là, hein. Euh, et donc, cette ricotta, oui, voilà, c'est ce que je vous propose. Voilà. Le deuxième, hop là. Attaquez-vous à la courgette aussi. Là, moi, je vais un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Ok, pas de coquille à l'horizon, c'est quand même mieux. Allez, allez, la jaune, j'ai craqué sur la jaune. Il y a un peu plus de vitamines dans la jaune que la verte. Tout ce qui est jaune, vert, tout ce qui est jaune, rouge, orange a plus de vitamines, les poivrons, tout ça, que le même fruit ou légume vert. Intéressant. Et surtout le rouge. Dans la tomate, dans le chou rouge, tout ça, c'est hyper intéressant. Comment je fais? Tout petit morceau, hein. Alors, attendez, hop, parce que moi, je ne vais pas mettre tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est réutilisé. Des ateliers, on en fait tous les jours. Il faut aussi que l'on travaille à apprendre tout ça à mes étudiants, ce qui fait que rien ne disparaît. Hop, je fais attention à mes bouts de doigts. Et puis là, bah, je vais redonner un petit coup dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et donc, hop, on va redonner un petit coup dans ce sens-là. Et ce qui fait que maintenant, j'ai des petits morceaux qui vont être débités. Ça va être sympa. C'est tout doux, c'est beurré comme une butternut. Et donc, ça, c'est vraiment sympa. Ça va cuire très vite. Le temps de cuisson, bah, si vous mettez une abaisse de pâte, il faudra compter le temps de cuisson de la pâte, c'est-à-dire 35-40 minutes pour une belle bête bien chargée, bien garnie. Là, on sera sur un peu moins, on vérifiera. J'ai mis mon four à chauffer, parce que j'ai décidé que c'était le four, hein. Ça peut être, je vous l'ai dit, au micro-ondes, à la vapeur aussi, si vous souhaitez. Alors le four, je ferai attention. J'ai pas voulu mettre trop de matériel sur ma paillasse aujourd'hui, donc j'ai pas sorti le cuiseur vapeur, mais si vous en avez un près de vous, un micro-ondes, n'hésitez pas, une nouvelle fois, pleine puissance. Et puis ça devrait durer, allez, au micro-ondes, 15 minutes à peu près. Au four, un tout petit peu plus. Mais je veux pas que ça caramélise. D'ailleurs, j'ai pas de fromage qui va caraméliser, la mozza ne caramélisera pas. C'est parti. Allez, j'en prends un petit peu avec les mains comme ça.
Ça va être bien garni. C'est pas la peine de démouler, ça sert à rien. Quand ce sera cuit, bon, on met ça au frigo, et hop, direct. Et puis on va casser mon appareil à quiche dessus. Et ça paraît pas mis à manger, hein. Voilà, allez, je mets tout, je tente, je fais le fou. Allez, c'est parti. On essuie les mains. Et je fouette, cocher. Allez, on range un petit peu. J'espère que vous êtes en phase avec moi. Le fouet, tu n'es pas loin. Je vérifie que tout est bien. Et c'est parti. Vous prenez, si vous voulez, un mélangeur électrique, un fouet électrique. C'est à vous de voir. Si vous avez, en plus de ces problématiques du jour, une belle fatigue qui fait que vous vous dites, bon, bah, je préfère quand même si après il faut le nettoyer, un fouet électrique, je vous laisse décider. Là, on met l'œuf entier, donc on est bien chargé en énergie, en protéines, c'est bien. On n'oublie pas de mettre un petit peu de sel. Le fromage mozza, c'est pour ça que j'ai goûté, entre nous soit dit discretos, eh bien c'est parce que pour tester s'il était vraiment très salé ou pas. Imaginez un vieux comté, il aurait été très salé, j'aurais peut-être pas salé du tout ma préparation, on en est là. Tandis que là, la mozza, elle a sa place d'un fromage très, très souple et vraiment neutre en goût, et d'où son choix pour notre atelier d'aujourd'hui. Bon, ben là on est bien. La crème, alors la crème c'est simplement la quantité par rapport à ce que je veux là. Il n'en faut pas des masses, hein. J'ai chargé sans regarder. Je regarde un petit peu, ça on n'est pas loin de la vérité, je remélange un petit peu. Mon sel, où est le sel que personne ne sorte? Mon sel, il est là. Et donc, ben voilà, un petit coup de sel quand même. Hop. Et on est parti pour aller, je regarderai après 20 minutes au four à 200 degrés. Alors 200 c'est au début, hein, parce qu'on va ouvrir le four, le fermer. Au final, enfin, dès que j'ai mis les récipients dedans, je passe à 185, 190. Il vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps et que ça reste bien tendre. Alors j'ai pas envie de faire le cochon. Je vérifie que j'ai assez en volume. J'ai un petit doute. Bon, c'est pas grave si j'ai un petit peu de rab. Et on est parti pour charger. Hop. On attend que ça rentre bien dedans, on va même les tapoter sur la table parce que pour être sûr qu'on a tout. Ce que je veux, c'est une liaison en fait. Oh, on est pas mal, hein. Ah, regardez-moi ça. Je pense que si j'avais voulu le faire exprès, hein, j'y serais pas arrivé. Parce que ça va pas trop monter, hein, on n'est pas en train de faire un soufflé. Un soufflé, il faudrait au contraire mettre un fromage comme l'emmental ou le comté. Alors là, ça monte, c'est génial. Eh bien, écoutez, j'ai rien oublié. On a mis la tomate. Ce qu'on peut faire, j'en ai ici, c'est de mettre un petit peu de basilic. On l'avait mis dans la recette pour sa fraîcheur, hein. Il n'y a pas sur les nausées, vomissements, il n'y a pas trop d'intérêt. On est plus sur donner un petit peu de fraîcheur. Bon, allez, si vous voulez, c'est histoire d'un soupçon. Oui, j'aurais pu le mettre à l'intérieur, mais voilà que j'y pense maintenant. Et puis, il ne faut pas simplement que ça brûle dans le four. Donc, je vais ramener un petit peu de jus dessus, de manière à ce que ça ne brûle pas au four. Au micro-ondes, ça ne brûlerait pas, hein, par exemple. La cuillère qui est pas sale, c'est celle-ci qui est moins sale. Hop, viens là, toi, la tomate. Voilà, je remets un petit coup dessus pour éviter, parce que les herbes, c'est sec. Donc, alors, une herbe sèche, donc ça me fait dire que le basilic aurait pu être frais de votre jardin. N'hésitez pas, faites, ciselez-le au couteau, au ciseau, et c'est parti. Bah, écoutez, par contre, pour trouver du basilic, là, bah, nous, on est dans des ateliers, on est en centre-ville, on aurait pu trouver tout ça. Mais là, ça me fait dire aussi que si vous prenez du basilic séché, cela garde ses propriétés, justement, de fraîcheur. Donc, c'est cela aussi que je ne manque pas de vous expliquer en utilisant spécifiquement une herbe séchée. Le four est là.
Et puis c'est parti. Alors, c'est parti comme ceci. Hop. Un petit minuteur quand même, parce que comme on est ensemble, on va vite... hop, hop, allez, je mets 25 minutes et monsieur ou madame nous appellera. Bon, on retire tout ça et puis on va aller sur le dessert qui est d'une facilité déconcertante. Je ne voulais pas manquer de vous parler de la fraîcheur, c'est déjà fait, à tout moment de la journée, un plat qui peut en remplacer un autre, on a dit, petit déjeuner, 10 heures le matin, l'après-midi, un petit 4 heures, le dessert d'un midi ou d'un soir, ben, il n'y a rien de tel qu'un produit laitier. Surtout que les produits laitiers, ça aurait pu être une question de votre part, ça l'a été longtemps, par les diététiciens qui se sont dit, oh là là, produits laitiers, il y a un dossier là-dessus. Il y a un dossier parce que, en fait, un produit laitier, ben, la vache, enfin, peu importe, le mammifère qui donne ce breuvage à son petit, c'est pour le faire grandir. Donc, il y a des hormones là-dedans. Donc, oui, il y a des hormones là-dedans. Donc, on s'est dit, donc, ça peut faire une stimulation des cellules cancéreuses. À la base, oui, bien sûr, il n'y a pas photo. Sauf que, dès lors qu'il est passé aux UHT, ultra haute température, crème, lait, ce que vous voulez, une fabrication laitière dont on va parler dans un instant, puisque vous savez très bien que Jordan Sturm travaille avec nous aussi dans l'équipe. On a Gauthier Brisset, Jordan Sturm et moi-même. Donc Gauthier va m'amener des yaourts. Et donc en fait, le yaourt est une fermentation. Il y a des bactéries lactiques, il y a même des bifidobactéries que l'on peut ajouter, bon pour un transit intestinal correct. Et donc, tant qu'à faire, eh bien, ces yaourts, eh bien, en fermentant, le fromage aussi, vous l'avez compris, eh bien, va consommer les hormones qu'il y a dans le lait. J'en attendais pas moins, et c'est super. Ça veut dire que, hormis le lait cru, les fromages crus, et même les fromages crus, ça irait, parce que je vous ai dit qu'il a fermenté, un camembert, allez, par exemple. La ricotta n'a pas fermenté beaucoup, vous voyez, donc il ne faudrait pas une ricotta crue, mais une ricotta ou une mozza qui soit qui soit plutôt industrielle et pas crue. Je me dirige vers mes yaourts. Bon, j'en ai mis 2, je ne sais pas du tout où je vais. Peu importe, hein, j'ai pris des bons yaourts, j'ai pas envie forcément de vous montrer les marques, mais voilà, il est nature, c'est marqué en gros. Prenez la saveur que vous voulez, mais attention, et au passage un grand merci Gauthier, attention quand même, s'il y a des saveurs un peu bizarres, nausées, vomissements, c'est à vous de gérer. Moi je dis que je pars sur une base nature. Alors, ce yaourt, dans quoi vais-je le mettre? Bah écoutez, on va là-dessus. On peut mettre dans des petites coupelles. Vous savez où j'achète tout ce petit truc? Ben, pas cher du tout, dans des solderies. Et bien en fait, on retrouve des petites choses comme ça qui me permettent de faire des belles présentations et stimuler l'appétit, ça passe aussi par ça. Et puis c'est des portions quand même assez, enfin c'est pas trop gros. Bon après on peut aller sur le plus ambitieux. On peut aller sur le plus ambitieux comme ceci. Et on peut faire un peu comme sur la photo que je vous ai donnée, c'est jamais une photo contractuelle, hein, c'est de l'à peu près, c'est des trucs qu'on trouve sur internet, c'est pas forcément notre recette à nous, ça fait joli. Donc on prend une belle assiette, pareil, hein, de solderie, et puis on peut mettre pour plusieurs, pour faire joli sur la table, puisque l'idée, vous le savez, Gauthier vient de nous amener, hop, de l'amande poivrée, des fraises. J'ai commencé à retirer, faites-le si c'est pas fait, hein, tout ce qui pourrait être un peu piqué. Moi, ils sont bio, alors c'est normal, une petite limace qui est passée par là, je les ai évidemment copieusement lavées, et puis elles étaient un peu piquées, j'ai retiré la collerette, et puis voilà mes fraises, je vais les recouper après. Hein. Bon, j'avais dit 2 ou 3 fraises, mais en fait, c'est un peu n'importe quoi, des fraises. Faut quand même se faire plaisir, non mais. Aussi dans la recette, je vous avais dit, bon, vous pouvez prendre du miel, en fait du sirop d'agave. Là est sorti de mon étagère le sirop d'agave. J'ai cru que c'était du miel, mais c'est parfait, parce qu'il a même un indice
On dit index aux États-Unis, indice en France. Glycémique qui est plus bas que le sucre et autres. C'est parfait. Oui, c'est au cas où, c'est pas obligatoire, les fraises sont un peu insipides. Excusez-moi, mais il y a encore quelques semaines, les fraises, c'était du navet. Hein. Donc là, oui, on aurait peut-être mis un trait, parce que les fraises arrivent vraiment... Alors vous allez me dire, pourquoi les acheter si elles ont un goût de navet? J'ai pas dit qu'elles avaient un goût de navet, mais enfin, je veux dire par là qu'elles sont un peu raides. Mais malgré tout, ce goût de fraise est apprécié par énormément de gens. C'est un des premiers fruits qui sort quand on interviewe des groupes de parole et qu'on travaille sur la cuisine, et la fraise sort tout de suite. Ça, c'est très bien. Mais bon, quelle période de l'année, ça c'est encore autre chose. Donc là, à vrai dire, ben, votre yaourt, vous le débarrassez, je peux le mettre ici si vous voulez, aller dans la belle assiette. Et puis, l'idée du yaourt, donc c'est parce qu'il est, je vous dis, légèrement fermenté. Une cuillère que voici. Et puis donc, alors on peut le laisser en morceaux comme ceci, ça peut même faire joli, hein, vous savez, oula. Hop, faut pas grand chose pour que l'œil soit attiré. Et puis avec de la menthe poivrée. Ah, pour le coup, au gingembre au dessert, bon, après, pourquoi pas, hein, mais moi, moins fan. Après, c'est un goût personnel. Et puis, bon, on peut comme ça déposer des petits morceaux de yaourt. Bon, voilà, un seul va suffire, allez. Et puis, évidemment, tout de suite, ma fraise. Alors, ma fraise, je vais la couper. Hop là, un autre torchon propre, celui-ci. Et puis des petits morceaux de fraises, pas la peine de faire trop gros. Et puis l'idée, c'est de se faire plaisir. On est un peu flagada, on va dans le jardin avec ça. On y va avec son chien, celle-ci est un peu molle. Hop, reste ici. Et puis donc ça fait plaisir. Vous savez qu'il y a même des gens qui mangent les fraises avec du poivre. Ah ouais, du poivre noir. C'est servi dans des restaurants gastronomiques, ça peps un petit peu, ça rehausse le goût de la fraise. Honnêtement, à la maison, je ne les mange plus que comme ça, et ça, c'est génial. Bon, j'en mets pas beaucoup, vous inquiétez pas, le reste, j'en connais autour de moi qui vont se faire un plaisir de m'aider à ranger en faisant disparaître ces fraises, et pas dans le frigo. Donc en fait, alors, sucre ou pas sucre, moi je vais vous dire non. Voilà, des petits contenants différents. Et puis voilà un dessert qui est déjà fini avec un intérêt qui est une nouvelle fois la menthe poivrée. Cela a été publié. Unilassal l'a aussi publié parce qu'on a travaillé avec les malades pendant une petite dizaine d'années et qui nous ont parlé de ça. Mais en fait, il n'y a pas que nous, on n'est pas le centre du monde. Hein. Les médecins qui nous suivent et les diètes l'ont effectivement validé par d'autres études internationales. Et ça, c'est super, ça nous permet de parler en grande liberté avec vous. On avait dit, hop, on avait dit que l'on était sur notre poulet. On peut le servir sympathiquement. Allez, viens là, toi. Mais on me résiste. Voilà, donc on peut les disposer bon, comme on veut, hein, peu importe. On peut, donc ça c'était, hop, toi on n'a plus besoin de toi. C'était l'entrée. Différents contenants. On avait la petite sauce qui allait avec, donc allez, pourquoi pas, comment elle est ouverte, hein. Donc elle est ouverte et on va montrer qu'on peut mettre de la sauce, hop, comme ceci, ce qui fait qu'on va intervertir, hop, on va faire ça comme ça, pour montrer que on peut mettre un petit peu de sauce. Et puis, ben, il nous reste ce qui est dans le four, et je vais vérifier aussi chez vous. Ben, si vous aviez des questions, n'hésitez pas. Oui, on a déjà fini l'atelier, mais maintenant, place aux questions qui vous viendraient à l'idée, en espérant avoir une réponse à vous fournir. Là, on est pas mal. Hein. Ça sent bon, le basilic. C'est pas encore cuit. C'est encore tout brillant au-dessus, ça a gonflé un tout petit peu, je vous ai dit la mozza ne gonfle pas. Et Gauthier, tu nous dis si nous avons des remarques, des questions, où vous en êtes, un détail technique qui fait que j'aurais zappé quelque chose.
Oui, pouvez-vous nous expliquer Comment ça, j'ai l'intérêt zappé quelque chose? de l'amande poivrée, s'il vous plaît? Pardon? L'intérêt de l'amande poivrée, s'il vous plaît. Il est, comme le gingembre, anti-émétisant. On dit anti-émétique, anti-émétisant, c'est-à-dire qu'il évite les nausées, qui est le prémisse au vomissement. Donc voilà, même chose, même effet. Ça utilise un nerf qui est le nerf 5. On parle du nerf vague aussi, ça doit vous parler. Et qui va jusqu'au cerveau et qui va en fait éviter cette sensation nauséeuse. Menthe poivrée. La cannelle le fait un petit peu, mais il est pas, je veux dire, ça n'a pas l'air évident, c'est pas référencé d'une manière absolue. Bon, donc voilà, nous on ne parle que de ce qui est validé par la médecine. Voilà. Donc en fait, la menthe poivrée, et puis je vous disais le, le gingembre. Voilà. Tu as une autre question? Mmh. Une autre question, c'est peut-on manger juste avant une chimiothérapie? On doit manger avant une chimiothérapie. Donc le jour est arrivé, c'est le jour de la chimio. On ne parle jamais le ventre vide. Voilà. Ça aussi, c'est référencé. C'est pas du tout des résultats qu'on a trouvés avec les malades avec qui je discute. C'est référencé. Oui, il faut jamais partir le ventre vide. Il y a toujours des exceptions. Vous allez me dire peut-être que chez vous, c'est pas le cas, si vous l'avez vécu. Mais généralement, oui, il faut manger un petit quelque chose. Ça peut être une boisson, quelque chose de léger, mais évident. Voilà. Et puis les nausées, vomissements peuvent durer quand même 3 jours, 4 jours après, donc c'est là où, pour éviter de prendre des médicaments, on peut essayer de se sourcer avec des aliments, puisqu'on est à dose culinaire, il n'arrivera rien d'interaction médicamenteuse, puis tout cela, on l'a validé avec la médecine et publié là aussi, et ce qui fait que l'on est serein quant au fait d'utiliser des épices ou des herbes aromatiques en même temps qu'une chimio. Exemple de la chimio. Dis quelque chose d'autre? Oui. Ah, Sous quelle forme il est préférable de consommer le gingembre? ouf, comme vous voulez. Comme vous voulez, puisque comme je disais avec l'exemple de basilic et menthe poivrée, parce que ça se garde bien sous forme sèche, hein, bah, le gingembre en poudre, c'est génial. Ne gardez pas plus de, allez, ce serait d'un restaurant, etc., on vous dirait 3 mois. À la maison, on peut pousser de vous dire jusque 6 mois. Tous les 6 mois, il faut jeter vos épices. Alors, n'en prenez pas 1 kilo à l'épicerie du coin, sous prétexte qu'elle n'est pas chère. Prenez des petits pots classiques que l'on trouve en verre, ça fait quoi, 30, 40, 50 grammes ce truc, ou chez des spécialistes épicerie, ils vous font des petits sachets, hein, moi je les achète comme ça, ce qui fait que, après ça dépend au rythme que l'on l'utilise, mais en 6 mois, normalement c'est plié. Voilà, puisque on est dans le parcours de soins, on a quand même pas mal recours à ces petites choses, en un mois on a pu tout déguster, et donc en poudre c'est parfait. Alors par contre, pas en complément alimentaire. Alors c'est pas Philippe Pouillard qui vous interdit ça, c'est la littérature une nouvelle fois. Donc les médecins disent non au complément alimentaire, sauf s'ils l'ont prescrit. Parce que ceux qui prescrivent cela, et à ce moment-là, oui, si vous avez besoin d'un complément alimentaire parce qu'il a décidé, bon, évidemment, là, il n'y a pas de problème. Mais aller prendre des cachets de menthe poivrée, ça existe, hein, de tout, bah oui, de gingembre, là, quelque part, c'est même une surdose, entre guillemets, et là, il y aura toujours un mini effet secondaire possible, même si le gingembre n'est pas réputé pour en avoir. Il y a toujours un risque. À dose culinaire, il n'y en aura pas, parce que n'importe comment, vous ne pourriez pas manger le truc. Donc l'affaire est entendue. Le discours est le même pour le gingembre confit? Ouais, sauf que c'est sucré. Donc, moi j'adore le gingembre confit. Donc, gingembre en poudre, gingembre entier, en cubes, en tranches, etc. Et puis le gingembre confit, ouais, c'est un bon petit. Alors, ça perd, le goût d'origine est différent, puisqu'il y a du sucre. Mais c'est hyper bon, effectivement. Ça peut s'intégrer dans un dessert. J'ai un pote chef qui l'intègre même dans des. Bon, il est chef, mais peu importe, hein, je veux dire, il a des petites astuces pour le mettre dans une entrée de mémoire. Pas mal non plus, avec plein de petits légumes et des bouts de gingembre confit, comme on mettrait du citron confit. Exactement pareil. J'ai une petite odeur qui arrive. Une petite question, Gauthier, dis-moi. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler de la cuisson micro-ondes en sachet, s'il vous plaît? Ah ouais, c'est bien en train de gonfler. J'ai encore des petites bulles sur le côté. C'est dommage, on n'a pas de caméra, voilà, pour aller dans le four.
Et là, j'y touche pas maintenant, j'ai pas envie de me brûler. Et donc, de ce fait, on attend encore un petit peu. S'il y a de l'eau autour, c'est que c'est pas fait. Entre parenthèses, ça fait 23 minutes, quelque chose comme ça, ou... Attendez, je suis étonné. Ah non, j'ai mis 25 minutes de passer. Je lui remets 5 minutes. Tiens, c'est marrant, ce four ne sonne pas. C'est nouveau, ça. Gauthier. Ah, tu vas essayer de faire un plan sur le four. En même temps, c'était sur la cuisson sachet au... Cuisson sachet, ouais, ben, sur le site internet, on l'utilise. Bah, ça permet de garder de la vapeur. Imaginez, vous avez un sachet spécial micro-ondes, il en existe spécial four. Pas du tout les mêmes. Celui du four, quand vous le froissez, il est crispy, il crisse, alors que l'autre, il est tout souple, au contraire. Voilà, on le ferme avec un petit nœud en papier spécial, en truc spécial, en plastique spécial. Oui, plastique, je sais, mais c'est vraiment du plastique qui a été étudié. D'ailleurs, le truc, il doit coûter 18-20 centimes, ce qui est relativement cher, hein, si on l'utilisait tout le temps. Et donc, en fait, ça permet ces cuissons en sachet de... Parce que les nausées, elles viennent de où? Les nausées, elles viennent du fait qu'en cuisant, faites dans votre cuisine un poulet rôti. Un poulet rôti, on peut avoir des nausées parce qu'on a cette odeur, cette bonne odeur, normalement, qui se répand dans toute la cuisine. Eh bien, faites ce poulet dans un sachet, il va roussir, et pour autant, il ne va pas émettre d'odeur. J'ai fait des ateliers avec des gens qui me disaient être nauséeux. 1 heure et demie après ma cuisson de poulet, je dis bon, allez les gars, mesdames, messieurs, on se réunit, là j'ai un truc à vous montrer. Ils m'ont dit quoi? T'as un poulet qui est dans le four depuis 1 heure et demie? C'est pas vrai. Ils étaient chacun en train de travailler à leur paillasse. Et donc, bah, voilà, ça, alors au moment où on ouvre le sachet, évidemment, on peut le faire sur un rebord de fenêtre, enfin ouvrir une fenêtre, parce que là, évidemment, ça sent quand même le roussi, et donc on peut dégager une pièce sans manger la peau, et tout se passe bien. Alors oui, c'est valable surtout à domicile, bien sûr, en restauration collective, on n'a pas ce problème-là, puisque les chefs cuisinent pour vous. Donc effectivement, essayez de trouver des petites astuces comme ça. Et puis sinon, les mêmes sachets pour le four à micro-ondes, pour des légumes, de la viande, sauf la viande rouge, c'est un peu coton au micro-ondes, c'est un peu difficile à cuire au micro-ondes. C'est pas interdit, mais ça vous donne des trucs un peu surcuits tout de suite. Mais tous les autres viandes, les légumes, les légumineuses, les tubercules passent très bien au micro-ondes dans un sachet de ce genre, puisque vous gardez la vapeur tout en profitant donc des micro-ondes. Allez sur le site Vite fait bien fait, on explique tout ça, et dans le livre Soigner son assiette pour mieux manger pendant un cancer, vraiment tout est bien référencé aussi. Si face à moi il y a aussi des professionnels, hein, c'est possible, vous pourrez donc vous inspirer. Gauthier, tu as pu faire un focus ou pas? Oui. J'ai un petit peu qui est tombé dans le fond parce que, vous savez quoi? La Mozza a quand même gonflé. Faut dire que j'avais chargé, hein. Donc à un moment donné, eh ben écoutez, moi je vais arrêter là. Ça va retomber malheureusement, comme c'est pas un soufflé, hein, mais bon, c'est quand même, ça va retomber. Hop là. Ouais. Tu es encore dessus en focalisé, non? Eh ben dis donc. C'est sympa. J'ai pas beaucoup d'odeur parce que j'ai pas développé beaucoup de produits de Maillard. Hop. Je regarde derrière moi sur la paillasse. Je vais plutôt les mettre sur la table de cuisson pour ne pas, parce que c'est très chaud. Hop. Est-ce que vous les voyez là, si je la mets ici? C'est cuit, il aurait fallu plutôt 2 minutes de moins, mais je suis un grand bavard, je suis désolé, parce qu'on commence déjà à avoir un petit peu de produit de Maillard, mais franchement, l'odeur est très peu marquée chez moi. Et c'est quand même ce qui compte, parce qu'elle est source de nausées. Voilà. Au micro-ondes, il n'y aurait pas eu du tout de coloration. Avez-vous encore d'autres remarques ou questions? S'il n'y en a pas, mais n'hésitez pas si ça vous vient à l'esprit dans un instant. Donc, vous voyez, on rapproche tout ça. On a notre entrée, notre plat principal et notre dessert. Il me reste à vous dire bon appétit à toutes et à tous et à la famille. Alors, pour finir quand même, donc les ateliers On Cook sont maintenant mensuels depuis presque 2 ans.
Sauf que là maintenant, dès le mois prochain, le 28 juin, nous rentrons dans la phase clinique. Donc toute personne qui nous écoute aujourd'hui ou dans votre entourage, parce que j'ai peut-être face à moi des aidants, souhaiterait donc bénéficier évidemment de cette étude clinique, eh bien, vous nous appelez par email à oncook, onc2ok, @unilasalle.fr, UNILASA2LE. Et donc, Gauthier et moi vous répondrons, et puis on a un médecin coordinateur, bien sûr, qui va vous dire quel est l'intérêt. On vous donnera un petit rapport sur qu'est-ce que l'on fait, combien de temps ça prend pour répondre à une enquête, après avoir fait quoi, assister à un atelier comme aujourd'hui, et derrière me dire ah ce qui m'a intéressé c'est ça, je m'en suis servi, je pense que ça m'a fait du bien sur les 6 mois à venir, puisque en fait l'enquête est sur 6 mois, et pendant 6 mois, la seule chose qu'on vous demande, c'est de vous connecter 3 fois, comme vous le faites aujourd'hui, et cela nous aidera énormément, vous aidera je l'espère, mais aussi aidera celles et ceux qui demain seront dans votre cas. Voilà, c'était donc l'équipe nutrition d'Unilassal aidée par Malakoff Humanis, l'atelier donc du 28 mai 2026, et à vous revoir sur notre antenne, je vais vous dire, et puis vous revoir sur le site Vite fait bien fait. Et je vous dis à très vite. Merci pour vos questions, et puis j'espère que nos propos vous ont fait avancer. Au revoir, à bientôt.